Ils parlent dans votre dos, sourient à votre visage, avec des couteaux cachés derrière les dents. Ils veulent ébranler votre paix, non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'ils le sont. Mais vous êtes fort. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 manières puissantes de blesser ceux qui vous détestent sans lever le petit doigt. Pas de drame, pas de vengeance, juste vous devenant intouchable. Parce que la plus grande punition est de leur montrer que vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous avez déjà gagné. Première arme, le silence. Vos ennemis veulent une réaction. Ils veulent votre colère, votre frustration. Ils veulent la preuve qu'ils comptent encore. Mais vous leur donnez rien. Le silence est votre bouclier. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la façon dont tu y réagis. En restant silencieux, vous leur refusez l'oxygène dont ils ont besoin. Ils suffoquent dans votre calme. Pendant qu'ils jettent des pierres, vous restez de marbre. Et quand ils voient que leurs mots ne vous atteignent pas, que leur bruit ne peut pas ébranler votre cœur, ils commencent à s'effondrer. Car rien ne terrifie plus une âme chaotique qu'un homme qu'elle ne peut pas déranger. Deuxième arme, la discipline. Pendant qu'ils complotent dans l'ombre, vous vous levez chaque matin avec un but. Vous vous entraînez, vous apprenez, vous grandissez. Votre discipline devient un miroir qui reflète leur médiocrité. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a infligé le préjudice. Vous ne les dépassez pas pour vous venger. Vous les dépassez parce que vous refusez de pourrir dans le même sol. Pendant qu'ils s'enlisent dans leur haine, vous vous sculptez dans la discipline. Et cette évolution silencieuse les brise, car la personne qu'ils ont essayé de détruire est maintenant trop loin au-dessus pour les remarquer. Troisième arme, survivez à leur haine. La haine brûle vite, elle consume son hôte. Mais la discipline, elle, résiste comme la pierre à travers la tempête. Vous ne survivez pas seulement à vos ennemis, vous leur survivez. Sénèque nous a prévenus. Il est bien plus judicieux de réparer un tort que de le venger. Pendant qu'il se noie dans l'amertume, vous construisez calmement, régulièrement, avec détermination. Chaque respiration est intentionnelle, chaque pas est aligné. Et un jour, ils regarderont autour d'eux et réaliseront que vous n'êtes même plus dans la même réalité. Ils continuent de mener une guerre que vous avez abandonnée il y a des années. Quatrième arme, pardonnez-leur et soyez sincères. Oui, pardonnez-leur. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous le méritez. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il les blesse plus profondément que n'importe quelle insulte. Il leur dit « Tu ne vis plus dans mon esprit, tu ne peux pas m'empoisonner, tu n'es pas assez fort pour que je te déteste. » Comme l'enseignait Musonius Rufus, il ne suffit pas de s'abstenir de nuire aux autres. Il ne faut pas non plus leur vouloir du mal. Quand vous pardonnez publiquement et sincèrement, vous vaporisez leur venin. Vous leur retirez leur dernière arme, votre attention. Et le monde le voit. Il voit un homme qui aurait pu riposter, mais qui a choisi la sagesse. Un homme qui a traversé le feu et qui a quand même eu la grâce de dire « Je te libère ». Alors, quand vous êtes confronté à des ennemis, ne ripostez pas. Élevez-vous. Restez silencieux, soyez disciplinés, survivez-leur et pardonnez. C'est ainsi que vous gagnez sans jamais frapper un coup. C'est le vrai pouvoir du stoïcisme. Souvenez-vous, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous abattre, utilisez ces 4 principes. Le silence pour refuser leur réaction, la discipline pour bâtir votre force, la survivance pour dépasser leur haine et le pardon pour vous libérer. Devenez intouchables.